Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien. Cette guidance complète les énergies générales et sentimentales qui sont déjà proposées pour chacun des signes. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ça permet d'avoir pas mal d'informations et surtout qu'elles se complètent. N'hésitez pas à écouter également pour une personne de votre cœur. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos petits likes et vos messages que je lis tous. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie et je vous retrouve très vite avec votre signe. À tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous. Et vous êtes dans l'énergie de la sauge. La sauge, c'est une plante qui va vous permettre de purifier les énergies. D'être dans une énergie également de concentration. Donc on ne se disperse pas. On est complètement focus, concentré sur un projet, sur une relation, sur soi. C'est comme si on s'était libéré de tout ce qui était en trop dans notre vie, tout ce qui pouvait venir prendre notre énergie, nous disperser un petit peu notre chemin, hein, nous dérouter, nous empêcher d'être en pleine possession en fait de nos moyens. Tout ce qui va être un peu énergie parasite. Donc on se libère du superflu, on va à l'essentiel, on est concentré sur ses objectifs, sur soi, sur son cocon. On se libère aussi de tout ce qui va venir parasiter donc à l'extérieur. Tout ce dont on n'a pas besoin, en fait, tout ce qui va venir nous polluer par les oreilles, par les yeux, peu importe, on se libère de ça. On est là concentré sur soi et on a fait ce nettoyage où on est encore en train de le faire pour purifier, pour nettoyer, pour vraiment aller à l'essentiel et être aussi dans des énergies beaucoup plus lumineuses quelque part. Donc on est toujours dans cette continuité avec vous de nettoyage, de tri. Alors vous avez la carte du Coven qui va vous parler de rencontres, d'échanges et de vie sociale. Donc ça va être une période pleine justement de tout ça, donc où vous allez communiquer, échanger aussi bien dans le domaine personnel que peut-être un petit peu plus matériel. Donc ça me parle de nouvelles rencontres, de partenariats, de réseaux aussi, les réseaux de communication, peut-être une patientèle, une clientèle, une communauté si vous en avez une. On voit qu'on est comme bien entouré aussi, on est entouré. Donc même si vous voyez vous avez fait du tri là où vous êtes dans une énergie d'aller à l'essentiel, c'est pas pour autant que vous êtes en mode ermite, vous êtes plutôt ici dans une concentration sur ce qui est important. Vous avez fait du tri, c'est-à-dire que vous avez donné la priorité à certaines choses, à vos objectifs. Et là, on vous sent dans l'expansion de tout ça. Vous communiquez, vous échangez, vous faites des démarches, vous rencontrez des personnes, vous mettez en place des choses. Donc on va voir avec les autres cartes. Magnifique, 10 de coupe. 10 de coupe, c'est l'énergie justement du partage, la famille, les amis, la communauté, l'entourage. Donc c'est le bonheur. Le bonheur ici, donc à mon avis, la sauge, elle résonne vraiment comme une énergie que vous avez bien fait finalement d'adopter. C'est-à-dire que vous vous êtes concentré sur ce qui est important. Alors pour certains, ce qui est important, ça va être votre couple, votre famille, vos enfants, votre réseau amical, vos proches, votre épanouissement personnel aussi. Et c'est vraiment, ce que je ressens, c'est vraiment une période où relationnellement on est bien. Les choses sont claires, on a fait du tri, on s'est coupé de certaines personnes certainement, il y en a de nouvelles qui entrent, on sent que c'est beaucoup plus aligné, on sent qu'au niveau relationnel les choses sont beaucoup plus légères, on profite, il y a une énergie vraiment de profiter, de bonheur, de joie. Il peut y avoir effectivement des rencontres très importantes de l'ordre de la famille d'âme, c'est-à-dire qu'on se sent connecté avec ces personnes, il y a des échanges qui sont beaux, que ce soit en famille ou tout autre. Si vous êtes dans le domaine ici amoureux, on voit aussi qu'il y a une énergie d'amour, de connexion. Et d'ailleurs, au dos, vous avez l'impératrice et en dessous, vous avez la haute fortune. Donc, waouh. Alors, l'impératrice, elle va nous parler justement de mettre au monde quelque chose. Il y a de la créativité, de la fertilité dans les échanges. Peut-être que vous êtes en train de concrétiser ici quelque chose qui vous tient à cœur,
qui vous rend pleinement heureux. Parce que 10 de coupe, il n'y a rien au-dessus. Hein. On est à l'aboutissement ici de la réalisation de son objectif personnel. Quelque chose qui vous remplit de joie. Et avec l'impératrice, c'est quelque chose qui est plein d'amour. Hein. C'est des communications aussi, de la bienveillance. Alors, on va voir avec le witchy. On retrouve cette idée d'abondance, d'échange. Waouh! Il y a de l'argent aussi. Magnifique, les Gémeaux, vous me tirez les meilleures cartes du jeu. Waouh! Bon, on est quand même dans une énergie de transformation. Hein. Clairement. On voit qu'il y a eu du ménage, ou le ménage est en train de se faire. C'est un nouveau chapitre, clairement. Alors, je suis très contente parce que quand je me remémore les tirages précédents, alors on a commencé à voir le changement sur la mi-octobre, où là, il y a eu un espèce de nettoyage, je me souviens. Vous aviez mi-octobre, il me semble, un tirage avec l'arcane 13, donc l'arcane de la mort, qui a amené pas mal de purification, de changement. Vous voyez, on voit que c'est efficace, que ça a été important, parce que ça vous a donné, ça vous a ouvert sur quelque chose de beaucoup plus aligné. Et là, on voit qu'il y a eu un changement dans l'énergétique qui maintenant se fait ressentir dans la matière. Donc du coup, on a un projet ici, peut-être matériel, qui vous rend très heureux parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'argent, il y a une vente, alors ça peut être un achat immobilier, ça peut être des vacances, un voyage. On voit que vous êtes dans une période de chance, de prospérité, d'abondance, de joie, de rayonnement personnel. Vous attirez aussi cette chance. Vous avez plusieurs possibilités ici. Là, avec les poissons, c'est vraiment... il y a un banc de poissons, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses pour vous. Il y a plein de belles choses qui sont là à votre disposition. C'est savoir saisir sa chance, c'est savoir voir l'opportunité où elle est. Savoir se concentrer sur ses objectifs, faire fructifier ses biens. Profiter, vous voyez, c'est avoir aussi un élan de gratitude, un élan de partage avec les autres. Plus je donne et plus je reçois, plus je m'investis et plus finalement mes projets aussi prennent de l'ampleur. On voit que tout ce que vous faites ici se transforme presque en or. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de réussite, d'épanouissement, de prospérité, d'argent concrètement, d'opportunités. De rencontres, on vous sent avec les poissons et le coven dans une énergie vraiment bien entourée. C'est comme si vraiment il y avait des échanges, du partage, de la joie. Enfin, que vous dire de plus, hein, vous n'avez que des belles cartes ici. Alors, on va voir comment ça résonne dans le domaine matériel, dans le domaine relationnel plus précisément. On voit que le vent tourne en votre faveur. Alors, au niveau matériel, professionnel, l'argent, on retrouve la terre. Il me semble que vous l'avez eu aussi dans un autre tirage il n'y a pas longtemps. On matérialise quelque chose. Ça nous parle d'abondance, de prospérité, de concrétisation. Donc on concrétise, c'est bien ce qu'on avait vu ici. Donc là, si vous cherchez à concrétiser quelque chose et qu'il y a un lien avec l'argent, clairement, on y est. Donc ça peut être un projet, un contrat professionnel, une collaboration, un achat, une vente, un voyage. C'est concret, c'est dans la matière. Au niveau relationnel, bon, on va y revenir. L'harmonie, 10 de coupe. Bon, on va y revenir aussi. On va remettre des cartes sur la terre, là, qui vous parlent de prospérité, d'abondance matérielle, de concrétisation. Ah, il fallait bien un bémol. Le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, à mon avis, là, c'est que y a les hauts et les bas. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être tout rose, bien évidemment. Mais le 5 de Pentacle, soit vous en sortez, et que maintenant vous êtes en train là d'arriver sur cette énergie de on a bien galéré, c'est un peu la lumière au bout du tunnel clairement, ou bien cette carte elle vous rappelle que la vie est faite de haut et de bas et que dans les épreuves il y a aussi quelque chose à apprendre. Donc tout ne sera pas tout rose, mais vous êtes déjà en train finalement d'obtenir quelque chose. Ça vous dit aussi que vous pouvez demander de l'aide, parce que dans ce 5 il y a aussi cette notion de dépasser une épreuve et d'aller donc vers le 6, vers l'harmonie, vers l'autre, vers la collaboration, le soutien. Donc à mon avis, il y a aussi de ça. Je vais voir ce que vous dit le witchy. Pour moi, c'est la fin d'une épreuve. C'est l'idée qu'une épreuve vous a fait aussi, vous a beaucoup appris. C'est comme si au travers des obstacles et peut-être même de la redirection qui vous a été demandée d'un point de vue matériel, eh bien finalement vous en ressortez plus fort, plus grand. Il y avait quelque chose à comprendre de ça.
Donc ça n'a pas été facile, mais en même temps, aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter peut-être davantage finalement de la chance qui vient vers vous. On a les nuages et on a le cœur. Je vais en remettre une, allez. Ok. Le mouvement, le changement. Alors, ce que je ressens ici, c'est que effectivement, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Je pense que là, il y a la notion de patience, patience, patience. Tout ne va pas se faire en un claquement de doigts. On voit que pour certains, vous voulez vraiment bouger, déménager, voyager, faire progresser les choses rapidement parce qu'il y a beaucoup d'affect dedans, il y a beaucoup d'émotions. Ça vous tient vraiment à cœur, vous le voulez. Donc soit vous voulez vraiment, je sais pas, par exemple, acheter cette maison, faire ce voyage, réaliser ce projet, signer les papiers, etc. Mais il faudra faire avec les aléas de la vie et peut-être avec les aléas administratifs, les retards contractuels de banque, de justice, etc. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là où votre envie se confronte à la réalité matérielle des choses, voyez. Mais c'est pas pour autant que ça n'avance pas. Hein. C'est pas parce que ça prend un petit peu plus de temps que prévu que ça va pas se faire. Mais pour moi, c'est positif. Mais il faudra se confronter à la réalité autant qui va vous demander de patienter avec peut-être des petits couacs administratifs juridiques, des petites choses de dernière minute auxquelles vous n'aviez pas pensé. Vos doutes aussi, vos peurs peut-être. C'est un détachement aussi de la hauteur à avoir par rapport à, voyez, on est prêt, comme je vous disais l'autre jour, on a autant envie que peur. Vous voyez, c'est un mélange de ces deux sentiments où en même temps je suis contente de me lancer et dans ce projet et de me réaliser et en même temps j'ai des peurs sous-jacentes et voilà, mais il ne faut pas se freiner avec ça. Ok, alors au niveau relationnel, bon bah l'harmonie, hein, équilibre, paix, compromis, on retrouve notre 10 de coupe, on voit que ça va bien de ce côté-là. Qu'on est dans une belle énergie de compassion, voilà, on est en équilibre, on est dans une énergie paisible, peut-être une énergie de réconciliation à voir, on va voir ce qui sort. 3 de bâton, on fait des projets communs, on se lance ensemble dans quelque chose, on passe à l'étape supérieure. On voyage aussi peut-être pour certains, on déménage, ça confirme les déménagements et les voyages. Et il y a l'idée ici de se projeter. On regarde l'avenir ensemble. On passe à l'étape supérieure. Donc il y a une notion peut-être aussi d'engagement, de regarder vers l'avenir. On voit que vous êtes optimiste. En fait, vous êtes optimiste et vous vous projetez ensemble. Vous avez envie de construire quelque chose, soit avec une personne, soit pour vous-même, où vous êtes confiant. Voilà, confiant, vous prenez soin de vous, vous avez des rêves en tête, vous avez envie de prendre soin de vous, de mouvement dans votre vie, vous avancez. C'est vraiment ce que je ressens. Au dos, voilà, roue de fortune, les choses bougent, la chance, le mouvement. Le nouveau cycle pour vous, vraiment. Hein, on ressent vraiment énergétiquement qu'il y a eu un changement là sur octobre, début novembre. Il se passe vraiment quelque chose. Hein. Alors, on va remettre des cartes. Action. Prendre sa vie en main. Raviver la flamme. Ok. S'il y a eu de la distance avec une personne, de la froideur, peut-être un éloignement qui soit géographique ou dans l'émotionnel, dans l'intimité, on s'est un peu perdu de vue, on s'est un peu négligé. Là, vous essayez de ramener, vous voyez, de resserrer les liens. Vous resserrez les liens avec votre amoureux, votre amoureuse, avec vos proches, avec votre famille. Il y a plus d'attention. Vous n'attendez plus que les choses se fassent toutes seules, vous agissez. C'est ça aussi qui va changer, c'est que vous n'allez plus subir, vous allez être acteur de la situation. Vous prenez les choses en main. Stop, on y va, on se lance, on se donne les moyens de réussir, d'aller jusqu'au bout de ses rêves, de sauver son couple, de raviver la flamme, de rencontrer l'amour. Vous voyez ici, on sent par exemple qu'il peut y avoir une relation à distance et on ose par exemple aller rejoindre cette personne, lui faire la surprise de la retrouver ou oser dépasser ses peurs et se lancer dans l'étape supérieure avec quelqu'un. On se connaît par exemple en ligne, on s'est connus en ligne, on échange à distance et on passe à l'action, on a envie d'aller plus loin, de se rencontrer, de parler de face à face, etc. Vous voyez comment ça peut résonner ?
Mais là, il y a la notion d'intimité, de projet, de passer à l'étape supérieure, de faire en sorte que ça avance, que ça bouge. C'est très beau, hein, vous avez vraiment un beau tirage. Alors, on va terminer avec un petit conseil. Je cesse de prendre tout à cœur. C'est ce que je vous disais ici. Pour éviter de considérer une critique comme un désamour, je prends de la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Cela me permettra de mieux vivre la situation. Donc le petit conseil ici, ce serait finalement de dire que quand, par exemple, par rapport à un projet, on vient un petit peu s'opposer à vous ou vous faire une critique, c'est surtout pour vous aider. Donc il y a peut-être du conseil aussi à prendre. Donc il ne faut pas prendre trop les choses à cœur, il faut savoir vraiment voir le conseil aussi parfois dans certaines critiques. Voilà. C'est pas un désamour, c'est pas une forme de rejet. Ça veut pas dire que ça remet pas en cause finalement votre valeur. C'est tout simplement peut-être que voilà, il y a des choses à améliorer aussi. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.